Cette fin de mercato est complètement folle alors qu'on l'attendait le 31 août dernier. Ismaël Benasser devrait enfin s'engager avec l'Olympique de Marseille. C'est confirmé par Fabrizio Romano. La rumeur n'est sortie qu'à la fin de matinée de cette dernière journée de mercato hivernal. On l'attendait sur la dernière fenêtre de mercato estival. Il va finalement venir cet hiver pour une somme comprise entre 10 et 14 millions d'euros en fonction des modalités de ce qui s'avère être plus ou moins un prêt avec obligation d'achat. Je suis avec Waïb et Samy, qui sont certainement très contents de cette annonce. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Comment vous ressentez là, ce transfert d'Ismaël Benasser qui vient de tomber? Samy, je pense que toi, particulièrement, ça doit te toucher. Oui, forcément, en tant qu'Algérien, c'est forcément une arrivée qui me rend heureux, juste après celle d'Amin Gouiri. On a passé une décennie sans joueur algérien à l'OM et du jour au lendemain, on se retrouve avec peut-être des deux meilleurs joueurs algériens actuellement, en plus qui sont opérationnels. C'est même pas des joueurs qu'on recrute un peu blessés et qu'on doit retaper. C'est des joueurs qui sont en forme, qui étaient en forme avec leur club dernièrement et qui seront opérationnels, qui vont directement pouvoir être des acteurs majeurs du fait qu'en espérant que l'OM soit deuxième à la fin de la saison sur cette deuxième partie de saison. Donc forcément, ça a une résonance très très forte sportivement, mais aussi symboliquement par rapport à l'histoire entre Marseille et l'Algérie. Waïb, toi, Benasser, tu t'attendais à Pogba ces derniers jours, je pense, comme beaucoup de monde. C'est pas le même profil. En vrai, c'est même pas des recrues qui sont incompatibles parce que je pense que c'est même des joueurs qui peuvent jouer ensemble. Quel est ton ressentiment quand tu vois que Benasser signe à l'OM après la victoire d'hier qui a été particulièrement incroyable? Je suis extrêmement content, c'est de très bon augure et je pense qu'il y a personne qui dira le contraire. Il y a un joueur de grande classe qui vient d'arriver au club, un joueur qui a des accomplissements dans le foot de haut niveau, qui est habitué aux grands matchs, qui est un joueur fort en fait dans sa forme la plus épurée. C'est quelqu'un qui est très bon et donc ça fait toujours plaisir de voir des joueurs forts arriver dans son club. Exactement, des joueurs forts. Tu me fais une transition parfaite, Wahib, parce que moi, c'est la première chose que j'ai envie de souligner avec Benasser. Comme Samy, c'est particulier pour moi vu que c'est un international algérien, mais c'est pas uniquement parce que c'est un Algérien, c'est parce que selon moi, c'est un des Et meilleurs aussi joueurs marocain, hein, aussi marocain. et aussi marocain. Euh, Tout le monde s'y retrouve. on a tous des défauts. Non, je rigole. C'est une vanne, bien évidemment. Comme Benatia, moitié algérien, moitié marocain, né en France. Euh, beau signe, un magnifique signe. On s'attendait à le voir fin août. Ça avait été une grosse déception. Finalement, on l'a une semaine après Abil Gouiri pour un mercato qui est en train de devenir assez alléchant alors qu'on s'ennuyait à mourir il y a encore quelques jours. Moi, c'est fort en fait, Benatia. Pour décrire le joueur, vu qu'on connaît bien Samy, on pourra justement un peu décrire son profil. On est juste sur un joueur qui est fort, un joueur qui a des très grosses références au haut niveau, vainqueur de la Série A en 2022, demi-finaliste de la Champions League un an après, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, en étant élu meilleur joueur du tournoi, cadre de l'AC Milan, cadre de la sélection algérienne. Pour moi, un profil qui match absolument avec Roberto De Zerbi, vu que c'est un regista, un meneur de jeu en retrait. Il va apporter une grosse plus-value avec ballon. De toute façon, on va un peu se concentrer là-dessus. Toi, Samy, par rapport au Benacer que tu vois en sélection et que tu connais depuis maintenant allez, 5-6 ans, comment tu pourrais nous le présenter, nous le décrire en tant que supporter d'équipe d'Algérie? Alors comme ça a déjà été rappelé sur le space que vous avez fait avec l'excellent Walid sur Twitter, c'est un joueur qui a été élu il y a 5 ans de ça, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'Algérie. Quand on sait le nombre de stars qu'il y avait sur cette compétition, c'est forcément flatteur. Après, sur son style de jeu, en fait, moi, je le vois comme un ratisseur. C'est vraiment quelqu'un qui va bonifier tous les ballons. C'est pour ça qu'on en parlera un peu plus tard, mais peut-être qu'il vient surtout pour remplacer un possible départ de Rongier cet été. C'est un ratisseur qui va bonifier les ballons peut-être un peu mal assurés de ses coéquipiers ou qui va pouvoir un peu être la première rampe de lancement dans la forme de transition entre la défense et l'attaque. Et donc voilà, qui va vraiment être c'est un peu le chaînon manquant du schéma actuel à l'OM, parce qu'à côté d'Højbjerg, on n'a pas forcément ce joueur-là qui peut faire le lien avec une justesse et une propreté technique qui lui permet de sortir du pressing adverse. Rongier sait le faire parfois, mais c'est encore loin de ce que peut faire un Benacer, bien évidemment. Pour moi, tu as parfaitement résumé son profil. C'est un joueur qui va avoir un énorme apport avec ballon, très bon techniquement. Pas du tout pour être dans la caricature du joueur maghrébin. C'est juste qu'avec ballon, c'est fort.
On est sur un Regista, pour moi, un meneur de jeu en retrait. Un peu comme Fadjoli. Waïb, je sais pas si tu t'étais un peu renseigné sur Fadjoli, mais moi, ça m'étonne pas du tout que les deux joueurs aient été pistés, parce que pour moi, c'est à peu près le même profil. Maintenant, Benacer, bien évidemment, en termes Sur un d'expérience. tout autre niveau, tout autre niveau. Enfin, Joly, c'est quelqu'un qui a vu en Italie comme un jeune joueur à haut potentiel. Mais là, on est sur un joueur d'un tout autre niveau, comme tu l'as dit, champion d'Afrique, habitué à la Ligue des Champions. J'ai en tête un match où j'avais trouvé Benacer tout simplement somptueux, qui m'avait vraiment choqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un AC Milan, Atlético Madrid, en Ligue des Champions. Kessié prend un carton rouge très tôt dans le match, il me semble vers la 20e ou la 30e. Et donc l'AC Milan perd 1-0, mais Benacer sort un match tout simplement monstrueux. Il était tout seul au milieu de terrain et il avait écœuré les milieux de terrain de l'Atlético. Et c'est notamment ce genre de performance qui me font dire que Benacer, c'est un très grand joueur quand il est à son meilleur niveau, quand les blessures ne vont pas l'embêter. J'ai beaucoup regardé l'AC Milan de Pioli euh, après la reprise du Covid, on va dire les 18 premiers mois. Et Benacer, c'était vraiment un pur régal de le voir jouer. Bien sûr, tu l'as introduit tout à l'heure. C'est un joueur qui a besoin de quelqu'un à côté de lui. Moi, le meilleur Benacer que j'ai vu, c'est quand il y avait un sort de nettoyeur, genre caissier à Il y côté de avait lui. aussi C'est Tonali là- à un moment, c'était Exact. Et Guedjura en Tonali équipe caissier. Guedjura en équipe d'Algérie, à un moment, je vois très bien. Et c'est là que je voyais un Benacer vraiment somptueux et qui, pour moi, quand il est à ce niveau-là, est sans abuser dans ce qui se fait de mieux en Europe à ce poste. Exactement. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites depuis tout à l'heure. Je pense qu'on va partir sur une présentation un peu plus conventionnelle, même si ce que vous avez dit est parfait. On parle déjà du profil du joueur, c'est vraiment top. La fiche technique de Ismaël Benacer, on est sur Transfermarkt. 27 ans, né en 97, né à Arles, Ismaël Benacer, ce qui explique son lien particulier avec l'Olympique de Marseille. Nationalité algérienne, mais comme on l'a dit, père marocain. D'ailleurs, il avait été contacté par la sélection marocaine. Taille 1,75 m, position milieu défensif. Ça en dit déjà un peu long sur le poste d'Ismaël Benacer et sur son profil, comme on l'a dit, on est sur un meneur de jeu en retrait, un regista. On va se concentrer justement au reste de sa fiche technique. Il était sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2027, justement. Il est gaucher, je crois on l'a pas dit depuis tout à l'heure. Actuellement, en termes de milieu dans l'effectif, qui est gaucher, Rabiot est gaucher, si je dis pas de bêtises. Donc on ramène un gaucher, on parlait d'un gaucher également pour Paul Pogba. Il peut également jouer comme 8 un peu plus haut, même si ça ne va pas être un milieu de projection. Autre information à souligner, c'est sa valorisation. C'est un joueur qui a eu des pics de valorisation importants. On peut voir ici 40 millions d'euros au cours de la saison 2022-2023 et de la saison 2021. Waïb, tu as parlé de l'AC Milan de Pioli post-Covid, il me semble. Exact. C'est vrai que c'est là où on a eu vraiment le premier Benacer impressionnant en Série A en club. Il était à Empoli avant de rejoindre le Milan AC. Avant ça, il était à Arsenal. Qu'est-ce que tu te rappelles de ce Ismaël Benacer là, si tu dois décrire le joueur au niveau du profil, de ses forces, de ses qualités? Je me rappelle plutôt bien ce Ismaël Benacer parce que c'est une équipe que je suivais beaucoup à ce moment-là, l'AC Milan, quand ils prennent le Scudetto à un point de l'Inter et c'est notamment grâce à Ismaël Benacer. C'était un joueur vraiment impressionnant dans l'abattage. Il courait beaucoup et comme tu l'as dit, à l'aise techniquement, capable de se dégager d'un pressing, peu importe sa position sur le terrain. Je l'ai déjà vu éliminer des joueurs pour redistribuer des ballons près de la ligne de touche. Je l'ai déjà vu à l'aise en étant pressé aux abords de sa surface. Un bon jeu long, je me rappelle de beaucoup de passes qui vont casser les lignes entre deux joueurs, entre trois joueurs dans l'intervalle. Ismaël Benacer, quand on pense à Ismaël Benacer, je pense que nos amis milanais nous le diront, c'est aussi sa qualité de frappe. Il a une faculté à déclencher pied gauche qui est assez impressionnante. Et tout ça me fait dire qu'en fait, c'est un joueur qui va être à l'aise dans le système de Zerbi. Encore une fois, on parle d'un Ismaël Benacer qui a l'air de revenir assez correctement sous Conceição et de ses blessures. Donc oui, ce Benacer-là, c'est un Benacer que j'aimerais voir sous le système de Zerbi, qui est à l'aise avec le ballon, à l'aise sous pression. On sait que c'est des qualités qui sont nécessaires pour évoluer sous De Exactement. Zerbi. Exactement. Et donc voilà, moi c'est ce Ismaël Benacer-là que je veux voir à l'OM et c'est le Ismaël Benacer dont je me rappelle. Merci Wade pour cette description. Tu parles déjà un peu de son profil. Juste, je vais revenir avant de te donner la parole, Samy, sur la carrière d'Ismaël Benacer très rapidement. Il a été formé du côté d'Arles-Avignon. D'ailleurs, il est originaire de la région, comme je l'ai déjà dit. Il a rapidement été repéré par Arsenal et notamment Arsène Wenger qui a décidé de le recruter du côté des Gunners.
où il a essentiellement évolué avec la réserve d'Arsenal et les U23 du coup d'Arsenal. Il a ensuite pris la décision de se lancer enfin face à l'impasse à laquelle il faisait face. Il a été prêté du côté de Tours à Empoli. Entre-temps, il a pris de l'importance en équipe nationale. Il a été sélectionné dès l'âge de 19 ans, il me semble, ou de 18 ans, alors qu'il jouait absolument pas avec Arsenal. Et il a commencé en fait à exploser du côté d'Empoli lors de la saison 18-19. Et il y a eu un gros déclencheur, un gros déclenchement dans la carrière d'Ismaël Benasser, c'est la Cannes 2019, Samy. C'est des très très bons souvenirs en tant qu'Algérien. On connaît la centralité qu'a eu Benasser dans cette compétition, vu que il a été élu meilleur joueur. En vrai, c'est le déclic de sa carrière, Ismaël Benasser. C'est là qu'on a commencé à comprendre que c'était un vrai joueur. On a parlé du bilan AC, mais nous qui le regardons depuis un certain temps, on a compris son niveau sur cette compétition-là. Bah, pour illustrer un peu ce que tu dis par rapport à la CAN 2019, ce qui se passe en 2019, c'est qu'avant d'aller à la CAN ou pendant la CAN, au tout début de la CAN, Benasser est courtisé par Lyon et même très proche de rejoindre Lyon. Il se met d'accord avec eux pour rejoindre Lyon juste après la CAN. Et donc la CAN se déroule, il se passe ce qui se passe. Et au lendemain de la CAN, bah, finalement, Benasser, il va pas à Lyon, il va au Milan AC. Donc c'est un peu pour montrer à quel point sa CAN 2019 est le point d'orgue de sa carrière, et à quel point il a été énorme durant cette édition-là. Parce que quand tu passes en 4 semaines de l'Olympique Lyonnais au Milan AC, c'est vraiment Un que tremplin. t'as crevé. Exactement. Et après, pour revenir à ce que disait Wahid, bon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. J'ai eu un petit flashback. Peut-être les Algériens se souviendront. Le match contre le Nigeria, 2 minutes avant que le capitaine de l'Algérie inscrit le coup franc, Tu le que cites pas parce que le tu coup franc l'aimes est pas, et droit. t'as raison. Il y a, il y a Benasser qui décoche une frappe pied gauche sortie Ah de oui, nulle part et sur qui la fait barre. sur la Sur barre. la barre, je me rappelle. Exactement. Sur la barre. Donc, si vous voulez aller voir, vous aurez une idée effectivement la capacité d'armer de loin. On sait que par exemple, on a un joueur comme Valentin Rongier qui est un peu dans le même rôle, à qui on J'ai vu. reproche souvent de pas assez frapper au but, ou bien quand il frappe au but, Moi, j'ai un but c'est en pas très Champions League drôle. contre Naples au match aller du quart de finale aller de la saison 22-23 où il marque également Ouais. de l'extérieur, ouais, de la surface. Donc voilà, et sans vouloir tomber un peu dans le cliché, c'est un joueur qui a déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est arrivé très très jeune en sélection algérienne, il est arrivé à l'âge de 18 ans, et il a réussi à s'imposer, et on sait à quel point la sélection algérienne et l'Algérie en général, c'est un environnement voilà, où il y a énormément de pression, et c'est similaire à ce qui peut se faire à l'Olympique de Marseille. Ça lui a fait pas peur dès son plus jeune âge, il est allé se frotter au championnat italien, à la pression. Du Calcio et du Milan AC. Pareil, il en est ressorti grandi, et aujourd'hui c'est un joueur totalement accompli. Donc on n'a aucun doute déjà sur sa capacité d'adaptation à l'OM, à la Ligue 1, vu que c'est aussi un Français, et aussi à l'environnement. Je pense que c'est même pour ça qu'il vient à l'OM, sans vouloir encore une fois tomber dans le cliché. C'est également pour cette pression constante qu'il y a sur Un club l'équipe, qu'il et connaît, qui un va club qu'il forcément aime aussi, c'est un supporter de l'Olympique de un club Marseille. qu'il aime parce qu'il est de la région, effectivement, et donc forcément ça va lui rappeler ce qu'il vit en sélection, tout comme Amine Gouiri. Et ce qu'il a aussi vécu du côté de l'AC Milan. Justement, Ismaël Benasser, on en parlait, c'est une expérience quand même assez conséquente, on voit actuellement à l'écran, avec le nombre de matchs qu'il a disputé, 174 matchs de Serie A. Alors je ne sais pas si c'est le chiffre exact parce que je vois très mal sur mon écran, mais c'est quand même une grosse expérience du haut niveau, une dizaine de matchs de Champions League, voire une vingtaine, et notamment une campagne de LDC où il est allé jusqu'en demi-finale de Champions League. Il incarne un peu le renouveau du Milan AC sous Stefano Pioli, comme le disait Waïb, un Milan AC qui s'est remis à gagner des titres, qui s'est remis à gagner contre l'Inter. D'ailleurs, moi, Benasser, il m'a toujours impressionné dans les matchs contre l'Inter à cette époque parce qu'il éteignait Barella à chaque rencontre. C'était impressionnant. Il lui marchait dessus. Alors que C'est une vraie Barella, valeur ajoutée pour l'effectif. ouais, alors que Barella était vraiment le meilleur milieu de l'Inter. Et il est encore, il est peut-être le meilleur milieu de Serie A. Et il lui marchait dessus à cette époque. Un AC Milan qui a d'ailleurs enchaîné 2 saisons aux 2 premières places. La saison 20-21 post-Covid où l'AC Milan finit deuxième à quelques points de l'Inter d'Antonio Conte qui finit champion, et la saison suivante où l'AC Milan finit champion, on voit justement les stats de la saison 20-21, 30 rencontres disputées, 1900 minutes de jeu, dans une équipe de l'AC Milan qui jouait le titre et qui était invincible au début de saison jusqu'au mois de novembre ou au mois de décembre. Là, on a sa saison 21-22, année du titre de l'AC Milan, 2000 minutes jouées, on est clairement sur un cadre, 31 matchs de Serie A, 2 buts, une passe décisive, 40 matchs disputés. En Champions League, on est également sur un joueur qui est titulaire à pratiquement tous les matchs, 71 minutes contre Liverpool, 80 contre l'Atlético, 90 à chaque fois contre Porto. Donc on est vraiment sur
un titulaire de l'AC Milan dans ses meilleures années. Parce que là, depuis tout à l'heure, en fait, on parle du Benacer positif, pas forcément le Benacer des derniers mois, qui a justement été un peu touché par les blessures. On va revenir là-dessus. Moi, je veux juste conclure sur ce qui est positif. On a parlé d'un joueur qui vient élever le niveau. On est d'accord que là, Benacer, on allait chercher un joueur. On est pratiquement sur le maximum de ce qu'on peut aller chercher avec Rabiot. On a parlé d'un joueur qui a une grosse expérience. Moi, j'ai envie de parler d'autre chose, c'est sa compatibilité avec Roberto De Zerbi. Moi, depuis que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, depuis que je regarde Ismaël Benacer en équipe d'Algérie et en club à Empoli, à Milan, je suis persuadé que ce mec est fait pour du football de possession. Mais du football de possession genre Guardiola, pour une équipe protagoniste de Première Ligue. D'ailleurs, dans ses meilleures années à Milan, il était courtisé par des gros clubs de Première Ligue, et beaucoup le voyaient comme un profil idéal pour Manchester City. Ce n'est plus le même joueur, hein, vu qu'il a les blessures. Peut-être qu'il pourra le redevenir un joueur. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. Mais c'est comme. Moi, c'est un joueur en fait que j'identifie pour ces équipes-là. Samy, tu as beaucoup parlé de l'aspect défensif, mais avec ballon, ça va être une vraie plus-value. Tu es sur un vrai meneur de jeu. Je ne pense pas qu'on a ce profil-là dans l'équipe. Même quand tu regardes le 11 de départ, on n'a pas de meneur de jeu. En 10, tu as Greenwood, Rabiot, c'est pas des meneurs de jeu en vrai. Là, tu as un meneur de jeu reculé devant la défense. On sait que l'OM a du mal des fois à trouver la brèche pour sauter le milieu adverse quand on est face à des équipes très recroquevillées. Je trouve on est vraiment sur un gros apport. Ouais. Même limite, moi j'ai envie de dire que c'est un profil idéal. Si on parle du Benacer qu'on connaît. C'est clair qu'en fait, quand on regarde cet Olympique de Marseille-là, ce qui nous manque durant ces derniers matchs, et même depuis le début de la saison, c'est de la créativité dans les 30 derniers mètres adverses, dans les 40 derniers mètres adverses. Et c'est sûr que le profil d'Ismaël Benacer, qui te permet d'être créatif un peu plus bas sur le terrain, c'est-à-dire dans les positions préférentielles de Højbjerg et de Rongier, on ne l'a pas. Et ça ferait pas de mal à l'Olympique de Marseille un joueur qui pourrait jouer dans ce tandem-là. Donc moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que Benacer jouera à la place de Rongier. En tout cas, il vient pour concurrencer Rongier s'il ne part pas comme un titulaire. Et c'est sûr que ce profil-là, il est, comme tu l'as dit, Ariles, idéal dans cette position-là et dans les problèmes que rencontre l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Højbjerg et Rongier, ni l'un ni l'autre n'a ce potentiel créatif. Ils ont d'autres qualités et ils excellent dans leurs qualités. Mais Benacer va venir pour combler un manque. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce recrutement. D'une part, il comble un manque. De deux, c'est une véritable valeur ajoutée. Et de trois, cette valeur ajoutée, elle est vraiment de qualité. Là, on parle on a cessé de le répéter et on le répétera encore, mais Benacer, c'est potentiellement l'un des meilleurs joueurs que tu as recruté jusqu'ici. Donc, avec le plus de références en Europe. Donc, l'Olympique de Marseille de Zerbi fait un véritable pas en avant en recrutant ce joueur. D'expérience du haut niveau, de qualité. On parle quand même d'un joueur qui pouvait toucher les plus gros clubs de Première Ligue. Actuellement, à l'OM, il y a Højbjerg et Rabiot en vrai dans ce cas-là. Il y a Mason Greenwood dans des conditions particulières, mais c'est un joueur encore jeune. Et Benacer encore, il a l'avantage d'avoir 27 ans. Samy, l'OM, on avait l'impression qu'on était très complet au niveau des milieux de terrain, mais il y en avait même qui disaient qu'on n'était pas censé combler un départ d'Ismaël Koné. Finalement, on n'est même pas allé chercher un remplaçant d'Ismaël Koné, on allait chercher un mec qui, dans l'équipe, peut prétendre à prendre le brassard s'il est là à l'OM depuis plus d'un an. Tu penses qu'il va sauter quel joueur concrètement? La question elle est très directe dans le 11 de départ actuel. Alors à très court terme, moi je pense qu'il vient pour prendre la place de Rongier, parce que tout d'abord dans le profil, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ce joueur qui va un peu, parce qu'on n'en a pas assez parlé peut-être, mais c'est aussi un joueur qui a un énorme coffre, qui court énormément et qui court pas dans le vide, hein, qui sait vraiment ce que c'est que courir dans les bonnes zones, venir couvrir, comme le fait très bien Rongier. Et on loue énormément Rongier pour ça, mais il faut quand même se dire que Benacer c'est encore un step au-dessus en termes d'endurance physique. Donc déjà, il y a ça pour remplacer Rongier. Et comme je le disais en début de vidéo, ça sera vraiment pour bonifier les ballons. On sait qu'on est encore sur un Olympique de Marseille où tu as des joueurs qui sont peut-être pas tout le temps très très justes techniquement, avec des passes, on l'a encore vu un peu hier en première mi-temps, des passes un peu mal assurées, des contrôles un peu américains. Et en fait, Benacer, ça va justement être ce joueur qui va venir un peu en mode monsieur propre, venir bonifier tout ça. Une passe mal assurée, il va réussir à faire le bon contrôle dans la bonne direction pour bien s'orienter. Et après aussi avec sa vision du jeu, ça aussi on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'ai l'impression que je répète ça à chaque fois. En fait, à chaque fois, je me rappelle de certaines qualités de Benacer parce que ça n'en finit plus. Et il faut vraiment se rendre compte que c'est vraiment un joueur très très complet. Et moi, très honnêtement,
en termes de milieu de terrain, je ne lui vois aucune faiblesse, aucun défaut Peut-être dans ce que doit physiquement, savoir faire un peut-être milieu de physiquement, terrain. mais c'est naturel, quoi. Il fait 1m75. Et justement, c'est peut-être ce qui fait son charme, parce qu'on est vraiment sur le milieu. J'ai envie de faire une comparaison, mais c'est pas, je peux pas parler de niveau. Est-ce que c'est pas un joueur qui se rapproche un peu de Verratti, quoi? Même si Verratti est peut-être un peu plus petit en Je termes sais pas, je m'aventurerai pas dans cette. Pour moi, c'est pas les mêmes profils. Tu trouves que c'est Mais pas le même profil? ils ont des similitudes, mais leur manière de jouer est totalement différente pour moi. Ok. Verratti est peut-être un peu plus fort dans la capacité à conserver le ballon sous Oui, c'est une pression, parce classe. que Oui, oui, c'est une classe au-dessus, c'est très haut niveau. mais c'est pas la décharge de Benacer, hein, parce que Mhm. Verratti a prime de cet aspect-là, c'est top 1, mais enfin, il est vraiment très complet et enfin, il y a pas un aspect du jeu où il fait partie des derniers en fait. C'est toujours, il sera toujours soit premier, soit deuxième, soit troisième. Et donc aussi une vista, une vision du jeu, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, avec le jeu de position De Zerbi, la capacité des milieux à voir le bon appel au bon moment, elle est très importante. On l'a encore vu hier, mais le nombre de ballons d'appel de Greenwood ou de Rabiot, ils n'ont pas été servis parce que justement les milieux les ont pas vus au bon moment, dans le bon timing. Ça sera corrigé parce que Benacer, justement, il a cette faculté-là de voir le bon appel au bon moment, de servir quand le mec sera pas hors jeu. Donc ça, c'est aussi très important dans le jeu de Zerbi. Exactement. Bah, finalement, j'ai l'impression qu'on est sur une recrue incroyable. Je vais pas dire parfaite, mais incroyable dans la continuité de Højbjerg, Rabiot. J'ai l'impression qu'on enchaîne les recrues de très grande qualité au milieu de terrain. Je trouve qu'on a fait à peu près le tour sur Ismaël Bennacer, qu'on a un peu tout dit. Globalement, un recrutement qui vient augmenter le niveau en vue de jouer la Ligue des Champions. C'est sûr que Une grosse l'équipe prise. durant le mercato hivernal, elle s'est pas du tout affaiblie pour l'instant. J'attends de voir Dedic, je suis pas un spécialiste du joueur, Moi, je trouve que mais, c'est une très belle recrue de ce que j'ai vu. là, si t'enregistres officiellement Dedic, Benacer, t'as fait Gouiri, Ramos. si en plus de Ramos, si Ramos s'intègre dans le 11, Kondogbia qui revient, euh, On n'a l'équipe pas a parlé du vraiment. prix aussi. On a payé que 12, que 13 millions Benasser. Franchement, je C'est un trouve que prêt c'est un avec très. option d'achat, c'est ça? Ouais, et ça revient. Donc 2 millions, 2 millions le prêt. Et je crois que c'est 12, 12 également Ok. le transfert. Moi, je trouve que c'est incroyable. D'ailleurs, Benasser va certainement faire des efforts au niveau du salaire pour signer à l'Olympique de Marseille. Franchement, on a dit, hein, il monte le niveau, adapté au jeu de Roberto De Zerbi, parce que pour moi, c'est le profil d'un 6 d'une équipe dominante. Je l'ai dit, hein, lorsqu'il était dans ses plus bons moments, il avait pour moi le profil pour jouer à Manchester City. Franchement, c'est top. On va peut-être venir au point de nuance, c'est la dynamique de sa carrière depuis quelques semaines. Parce que bien évidemment, et je pense que je vais. Depuis un peu plus longtemps quand même. Ouais, Depuis quelques semaines. oui, depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines. Bah, De- Ça fait plus de quelques semaines que Benacer, il affiche pas le niveau la vraie auquel on cassure, l'attend. la vraie cassure, c'est en 2023. Tu parlais tout à l'heure, Ariles, du fait que dans les confrontations contre l'Inter Milan, il y avait un match dans le match avec Barella et que Benacer était au-dessus. Il se blesse gravement lors de la demi-finale 2023 Inter contre le Milan Allez, AC. allez, ouais. C'est à ce, c'est à ce moment-là qu'il se blesse au ligament. Et vraiment, hein, je pense vraiment, et je pense pas me tromper, que s'il se blesse pas cette année-là, c'est à ce moment-là qu'il part dans un très gros club. Parce que ça faisait 4 saisons au Milan AC, 4 grosses saisons au Milan AC. Et sans cette blessure au ligament qui intervient au mois de mai, hein, donc on est en fin de saison, et donc forcément, l'été qui arrive, il pourra pas bouger. Sans cette blessure au ligament, je pense vraiment qu'il y a une ouverture pour aller dans un club type City ou Liverpool en 2023. Et aujourd'hui, on parlerait absolument pas de Benacer à l'OM. Donc il y a vraiment ce problème de fiabilité physique qui lui a joué des tours parce que sinon il serait bien plus haut. Je suis extrêmement d'accord. D'ailleurs, j'ai partagé sa fiche Transfermarkt de blessure. On peut le voir justement depuis la saison 22-23. Une lésion du muscle fléchisseur de la jambe, une opération du genou en mai qu'il absente jusqu'au mois de novembre, un problème au genou en 23-24, également des perturbations du muscle du mollet. Ça, c'est tout récemment, juste après sa signature avortée du côté de l'Olympique de Marseille. Le problème de Ismaël Benacer ces dernières saisons, c'est ses blessures. D'ailleurs, elle les avait plus ou moins absenté, il me semble, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, je crois, où c'était le Covid. Il n'avait pas disputé la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'était la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Donc c'est un peu le problème de Benacer, c'est que niveau blessure, ça ne suit pas. Maintenant, on a vu aussi Benacer il y a quelques semaines sur la Super Coupe d'Italie. Il était de retour de blessure, premier match de contre Sao. Et on a vu une autre figure de Benacer, un autre visage de Benacer que j'ai envie de mettre en valeur. C'est son importance dans un vestiaire, son importance dans un groupe. C'est un joueur qui a une âme de leader. On le voit à Milan, c'est un cadre du vestiaire. Il y a eu ce discours à la fin de la demi-finale contre la Juventus
où il revient, il fait un gros match après une longue blessure, et il a un discours fédérateur où il parle à tout son groupe. Est-ce que c'est pas aussi un très très gros apport au niveau du vestiaire, Wahib, d'avoir un joueur comme ça? Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a personne qui te dira non. Tu un joueur, d'expérience, dans la fleur de l'âge, qui, a tout ce qu'il faut pour apporter sur et en dehors du terrain et en dehors du terrain, c'est important dans un groupe et dans un club qui a de l'ambition. Donc, un leader de plus qui peut pousser, qui peut tirer l'équipe vers le haut, dans le vestiaire quand ça va mal, quand vous êtes dans le dur, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et Benacer, il a cette qualité-là. J'ai vu la vidéo aussi et ça a été un leader dans des vestiaires où il y avait des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic. Donc, ça fera pas de mal d'avoir un joueur qui a cette voix-là et qui a cette portée-là dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. En tout cas, Ismaël Benasser va s'engager à l'Olympique de Marseille. Il devrait rejoindre la cité phocéenne demain. On a à peu près tout dit sur l'international algérien. Je vais juste vous demander de noter ce transfert sur 10 en attendant que vous trouviez votre note et que vous expliquiez pourquoi. Je vais juste rappeler du coup le prix 12 millions d'options d'achat, 2 millions de prix du prêt. Et donc une recrue qui va venir remplacer numériquement Ismaël Koné, parti du côté du Stade Rennais. Wahib, est-ce que tu as ton évaluation du transfert de Benasser sur 10? Oh, un 8 sur 10, 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Samy? Mm. Moi, c'est un 9 sur 10. Ouais, 9 sur 10. Moi, je vais mettre 9,5. Non, 9 sur 10 également, je trouve on est sur une recrue incroyable. J'avais dit que, que Rabiot était une recrue exceptionnelle, que Højbjerg était une recrue complète. Pour moi, Benasser, c'est incroyable et on a hâte de voir cette association au milieu de terrain avec un autre joueur qui va venir monter le niveau. Et finalement, l'OM est petit à petit en train de se mettre niveau de Champions League, non? Là, on commence à avoir une équipe de Champions League. Bah, t'as un milieu, très clairement, aujourd'hui, ton milieu, c'est un milieu de Champions League et Champions League top 12. Bon, top 12, un peu plus, un peu plus. Top 10. Oui, Bah, enfin, si tu oui. ouais, si tu prends en compte dans ton milieu Bilal Nadir, qui est un jeune joueur qui a peu de références, qui montre des belles choses, mais qui est parfois un peu trop tendre et qui est parfois un peu naïf. T'as Rongier, qui est un très bon joueur. Je sais pas si c'est un top 12 Champions League. On va dire, t'as Benasser, qui pour l'instant, c'est pas une certitude qu'il affiche son meilleur niveau. Non, mais Ouais, top 12, sur le top papier, 12. Ouais, sur le papier, ouais, top 12, mais en prenant en tu compte demandes ça, pour moi, c'est un si top 12. t'alignes un milieu, sur ta feuille de match, tu alignes un milieu Højbjerg, Højbjerg. Rabiot, Benacer. Ah, c'est ouais, clairement. Si c'est pas que c'est l'OM, c'est le milieu de l'Inter Milan ou Ouais, de. bien sûr, hein, c'est un milieu de mode carrière, Ouais. 2020, ouais, vraiment. C'est un C'est milieu de des Ligue des joueurs. Champions. Moi, franchement, tu me dis, il y a 3-4 ans, tu as un milieu Rabiot, Benasser, parce que Højbjerg, bon, c'était un très bon joueur à Tottenham, mais ouais, il avait pas encore fait l'Euro 2021, par exemple. Franchement, j'hallucine. Surtout à l'âge qu'ils ont. Ils sont pas là à 34, 35 ans. Rabiot, il a quoi? Il a 29 ans? Quelque chose comme ça, 28, 29 ans. Mhm. Benasser, il a On était à 27. 27. Les gars, on a Bah, les signé. trois arrivent à l'OM avant la trentaine, quoi. C'est ça. Donc, Ouais, bah, c'est Et pas ils sont Luis dans la fleur de Gustavo, par l'âge. exemple, qui arrive à. Ouais, Tu c'est c'est vois. ça. ça. C'est pas la Sanadjara qui arrive à 32 ou 31 ans, un truc comme ça. Mais en tout 35. cas, on a un milieu qui est vraiment fou. Et on a aussi un média qui est un peu fou. On fait pas mal de vidéos. N'hésitez pas à regarder si vous nous découvrez. Normalement, si vous nous connaissez Twitter, il y en a peut-être qui viennent de Twitter, qui ne regardent pas notre chaîne YouTube. On fait des débriefs, on fait des analyses de l'actualité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle analyse. Et allez l'OM!